Bienvenue sur MotoGP 24 avec la Ducati de Francesco Bagnaia. Nous allons partir médium. Il y aura de la pluie sur les derniers tours. On verra si ça va se compliquer. Et on va partir. Bastianini décolle de la pole position. Bestia va devoir garder tout le peloton derrière lui s'il veut sortir vainqueur de cette course. Et le départ un peu raté. On a déjà perdu 5 positions. Ah. On est revenu à peu près à notre position. J'ai peut-être été un peu fort sur Van Binder. Et on élargit. Oh, c'était chaud là, le freinage. Je pense que déjà le premier objectif qu'on va devoir remplir, c'est d'arriver à suivre déjà les deux premiers. Et j'enchaîne les limites de la piste. Non, allez, on se reconcentre. On va dire qu'on a rien vu. Mon problème, je n'arrive pas à me concentrer vraiment quand je joue à un jeu de moto. Voilà, cette fois-ci, on est bien passé. Oula. Enya Bassani qui vient totalement percuter Jorge Martin. Et du coup, on en profite. Il y a vraiment une enquête qui a été ouverte sur moi. C'est un peu... J'ai été considéré comme responsable. Ah, d'accord. C'est totalement Enya Bassani qui vient se rater et en plus qui recommence. Il est énervé aujourd'hui. On se rate un peu au freinage. On est bien ressorti du dernier virage. On a déjà une seconde d'avance.
Je sais même pas comment j'ai fait. Je crois que Enya Bassini a refait la même sur Martin. Ah non, cette fois-ci ça doit être Martin qui a dû le refaire. On évite de prendre trop de risques non plus. Parce que être en tête déjà c'est déjà incroyable. Je pense que Martin va bientôt se prendre un long lap avec Enya Bassini à enchaîner les incidents et les tracks limites. Je pense que là c'est le dernier avertissement pour Martin. Là. Et ça y est, pendant que je me rate, Jorge Martin, premier long lap. Pendant que là, je suis en train de rater tout l'enchaînement du dernier secteur. J'ai l'impression que là on gagne le plus de temps, c'est quand même le premier secteur. Allez, l'erreur, on n'a rien vu. Il me semble que c'est le premier flashback, j'ai un doute. Il me semble. Bassini non plus est pas loin d'un long lap.
Et moi aussi, parce que j'enchaîne les track limites, mais un track limite et c'est le long lap. Et les premières gouttes de pluie. Alors soit la fin du tour, soit tour prochain. Je pense que le drapeau blanc sera agité, on pourra changer de moto. Parce que par rapport à la course au Mans que j'avais fait avec la moto 2, en moto GP on peut changer les motos. Et ça, c'est intéressant. Drapeau blanc, c'est bon. Et on va, je pense, directement s'arrêter au stand. Et non, le long lap. C'était sûr. Je vais essayer de faire le long lap. Enia Bassani qui se rate. Oh non, le deuxième long lap. On n'a rien vu. Je pense que je vais me fixer une limite de 3 flashbacks. Celui-là, bon, il compte pas. Le commissaire agite le drapeau rouge suite à un gros Et accident drapeau sur la rouge. piste. Non, Il faut interrompre la ça va être course. la fin de la course. La fin de cette course MotoGP marque également le terme de ce long week-end de course. Il ne nous reste plus qu'à jeter un œil sur le J'hallucine. classement final de cette course. On se retrouve dans un instant pour la cérémonie du podium. J'hallucine. Augusto Fernandez, victorieux en MotoGP. On aura tout vu aujourd'hui. Johan Zarco, deuxième. Les Honda, 2, 3, 4 et 6. Et nous, finalement, on termine 7ème. Alors qu'à la base, on devait jouer la victoire. Bon, bah... En commentaire, vous me direz la note de cette course. Peut-être, moi, je dirais 6. 6, si on compte pas les longues laps. Enfin, même avec la pénalité, on a réussi quand même à être devant pas mal de pilotes. C'est un bon résultat. Bon, bah... N'hésitez pas, abonnez-vous. Salut!